Yo la team, j'espère que ça swing et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors il y a un petit moment sur la chaîne, je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais le salaire des footballeurs pros et amateurs. C'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu et vous avez été nombreux à me demander l'épisode 2 qui va porter sur le salaire des jeunes dans les centres de formation. Donc bref, le voici. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le centre de formation, il commence à partir de U16 et il va jusqu'à l'équipe réserve. Donc en gros, on peut considérer qu'il y a 3 étapes à franchir avant d'arriver à être pro, qui sont donc les U17 NAS, les U19 NAS et pour finir l'équipe réserve, donc en National 2 ou National 3. On va donc voir dans cette vidéo que même si on n'est pas pro, on peut quand même toucher des sommes d'argent durant notre formation. Pour mieux comprendre tout ça, je vais vous expliquer les différents statuts ou contrats qu'un joueur peut avoir en centre de formation et donc forcément les salaires qui suivent. Tout ce que je vais vous dire, c'est en partie basé sur mes connaissances étant donné que je suis allé en centre de formation. Donc si vous avez des infos en plus, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et parenthèse en plus, il y a certaines exceptions dans le football qui vont concerner vraiment les phénomènes comme par exemple les primes à la signature. Tout ça, on ne va pas l'évoquer parce que c'est trop rare et trop variable. Moi, tout ce que je vais vous dire, ça concerne vraiment les 95% des joueurs dans les centres de formation. Alors, dans la première partie de la vidéo, on va voir déjà tous les statuts les plus basiques qu'on peut avoir dans un centre de formation. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir que certains joueurs ont des statuts plus importants avec des contrats. Et pour finir, on parlera aussi de quelques sources de revenus complémentaires qu'on peut avoir dans les centres de formation. Alors comme je vous ai dit, pour commencer, on va parler des statuts les plus basiques. C'est des statuts qu'on peut avoir à n'importe quel âge, donc aussi bien quand on est avec les U17 ou même quand on joue avec l'équipe réserve. Alors le premier statut le plus basique qu'on peut avoir quand on est recruté dans un centre de formation, c'est tout simplement la signature d'une licence amateur. Donc un joueur peut être dans un centre de formation en n'ayant aucun lien particulier avec le club et donc vraiment simplement une licence comme dans n'importe quel club de France. Ça va souvent être le cas dans les petits centres de formation de Ligue 2 ou de National qui n'ont pas trop de budget et donc qui vont seulement pouvoir offrir ça à certains de leurs joueurs. Après bien entendu, il y a quand même tous les avantages d'un centre de formation, donc le joueur il va être hébergé et nourri gratuitement. Ensuite, deuxième statut qu'on peut avoir, ça va être la convention non payée. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la différence entre une licence amateur et une convention non payée, sachant que dans les deux cas, on touche 0 € et qu'on est hébergé par le centre de formation. En gros, le vrai avantage de la convention par rapport à la simple licence, c'est que vous allez pouvoir être lié avec le club sur une ou plusieurs années. Mais il y a en plus un deuxième gros avantage, c'est que vu que la convention c'est un accord écrit entre le club et joueur, c'est possible d'ajouter différentes conditions à l'intérieur. Par exemple, on peut rajouter la prise en charge des déplacements. Quand un joueur rentre en famille et ensuite qu'il revient au centre de formation, on peut noter que c'est le centre de formation qui va payer les déplacements. C'est aussi possible de mettre dedans que lorsque vos parents viennent vous voir jouer, ils sont aussi pris en charge par le club. Donc le club va payer l'hôtel à vos parents. C'est tous des petits détails qu'on peut rajouter dans les conventions. Ensuite, troisième statut possible à avoir en centre de formation, ça va être la convention payée. Donc c'est exactement la même chose, c'est une convention. Sauf que là, le club, il nous rémunère. Donc c'est exactement la même chose, c'est aussi une convention, sauf que là, on est rémunéré par le club. Bon, c'est vraiment des petites sommes, en général, ça va aller entre 200 et 500 € par mois. Mais c'est pas à négliger parce que vu qu'en centre de formation, on est déjà nourri et hébergé, c'est tout de l'argent qui nous va directement dans les poches. Enfin, c'est pas si simple que ça parce que officiellement, tant qu'on n'a pas 18 ans, c'est pas nous-mêmes qui avons le droit de toucher cet argent. Ça va sur un compte où c'est nos parents qui ont accès. Donc vous l'avez sans doute compris, les conventions c'est des bonnes alternatives quand un club il hésite à donner un vrai contrat à un joueur. Ce qui nous amène donc à la deuxième partie de la vidéo qui sont les contrats qui visent plus vers l'élite. Contrairement au statut dont je vous ai parlé précédemment où on pouvait avoir ça à n'importe quel âge, là on va voir différents contrats qu'on peut avoir en fonction de catégories et d'âge bien précis, qui sont des contrats qui visent plus vers l'élite. Alors le premier contrat qu'on peut avoir qui tend vraiment vers le monde pro, ça va être le contrat aspirant. On peut l'avoir quand on est en U17 première année, U17 deuxième année et U19 première année. Donc ce contrat aspirant, en théorie, il lie le joueur et le club pendant 3 années. Enfin, il vous lie pour 3 années si vous le signez dès que vous rentrez au centre de formation. Si vous signez au centre en 17 deuxième année, il va vous lier que pour 2 ans. Si vous signez en U19 première année, il va vous lier que pour une seule année.
Au niveau des salaires du contrat aspirant, il faut savoir que déjà, ils vont être différents si vous êtes dans un centre de formation où l'équipe première est en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National. Forcément, ça ne va pas être les mêmes. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'ils sont évolutifs. Donc la première année, le salaire va être plus faible que la deuxième et la troisième année. Et pour finir, il faut également savoir qu'il varie en fonction des joueurs. Alors si le club est en Ligue 1, la première année, il va être au minimum de 495 € par mois. Ensuite, pour la deuxième saison, 566 € par mois. Et pour finir, 707 € par mois. Et comme je vous ai dit, c'est des minimums pour un contrat aspirant. Mais il y a des montants qui peuvent être bien plus élevés. Pour vous donner une idée, quand j'étais à Monaco, certains contrats ils pouvaient aller jusqu'à 1500, 2000 € par mois pour des joueurs qui étaient sous contrat aspirant. Ensuite, quand le club il est en Ligue 2, forcément les salaires ils vont être moins conséquents. La première saison, le minimum c'est 283 € par mois, la deuxième saison 354 et la troisième saison 424 € par mois. Et au niveau des salaires maximum, ça peut aller environ jusqu'à 1000 € par mois pour un aspirant. Et pour finir, si le club est en national, forcément là c'est encore un petit peu plus faible. Le minimum ça va être 212 € la première année, 283 la deuxième et 354 € la dernière année. Donc pour résumer tout ça, on peut dire que les joueurs qui ont un contrat aspirant dans un club, leur rémunération ça va être entre 500 € par mois et jusqu'à 2000 €. Bref, ensuite quand on arrive à la fin de ce contrat aspirant, donc après les U19 première année, il va avoir un autre type de contrat qui est le contrat stagiaire pro. Donc lui, il va être sur une durée de 2 ans qui est U19 deuxième année et U20. Donc en gros quand on passe avec l'équipe réserve. Même chose, si on intègre le centre de formation seulement en U20, le contrat il va durer seulement une année. Cette fois, au niveau des salaires, ça va être bien plus conséquent quand même. C'est vraiment un bon grade au-dessus d'arriver à signer stagiaire pro. Alors si le club est en Ligue 1, la première saison, le salaire ça va être 1061 € au minimum. Et la deuxième saison, ça va être 1202 €. Au niveau du salaire maximum, ça peut être quand même vraiment bien plus conséquent. En gros, ça peut aller jusqu'à 5000 € par mois à peu près. Donc vraiment, on peut commencer à très bien gagner sa vie quand on a un stagiaire pro. Ensuite, si le club est en Ligue 2, forcément comme d'hab, c'est un peu plus faible. Le minimum la première année, c'est 778 € et la deuxième année, c'est 1061 €. Au niveau des salaires max, ça peut aller jusqu'à 3000 € si le club est en Ligue 2. Pour finir, si le club est en national, c'est bien plus faible. La première saison, ça va être 424 € et la deuxième, 566 €, sachant que le maximum, en général, ça ne va pas au-dessus de 1500 € par mois. Donc voilà, en gros, on a les deux principaux contrats qui tendent vraiment vers l'élite dans les centres de formation. Mais il existe aussi d'autres contrats un peu moins fréquents qui vont être le contrat d'apprentissage ou le contrat élite. Alors déjà, le contrat d'apprentissage, en fait, c'est quand le joueur il est sorti de son cursus scolaire et qu'en plus du football, il souhaite faire une formation en parallèle. C'est un contrat qui va être moins bien qu'un contrat aspirant ou stagiaire, mais quand même mieux qu'une convention. Parce que quand on a un contrat d'apprentissage, on est entre guillemets employé par le club. Donc c'est quand même mieux qu'une convention qui est qu'un simple accord entre le joueur et le club. Et en plus de ça, avec le contrat d'apprenti, on dispose d'une formation. Et au niveau des salaires pour les joueurs qui ont un contrat d'apprentissage, c'est tout simplement exactement les mêmes que les joueurs qui ont un contrat aspirant. Pour finir, il y a donc le contrat élite qui est un contrat un peu particulier puisqu'en fait c'est quasiment la même chose qu'un contrat stagiaire, sauf qu'en plus on a la garantie de signer pro après les années stagiaires. Donc en fait, si vous avez un contrat de 5 ans, vous allez avoir vos 2 premières années stagiaire pro et en fait les 3 dernières années, ça va être tout simplement un contrat professionnel. Donc on peut considérer que c'est une sorte de pack qui va comprendre vos années stagiaires plus les années pro que vous avez signées derrière. Donc en fait le vrai avantage c'est que ça vous permet d'avoir l'assurance de passer pro une fois que vous avez fini votre contrat stagiaire. Pour finir, dans cette troisième partie de la vidéo, on va voir une dernière source de revenus possible quand on est dans un centre de formation et c'est tout simplement les primes de match. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est avec les équipes de jeunes, il n'y a pas de prime de match. C'est dès qu'on arrive avec l'équipe réserve du club, donc en National 2 ou National 3. On peut donc toucher ces primes de match quand on arrive à avoir une victoire ou un match nul. En général, elles ne sont pas très élevées. Mais pour vous donner une idée, en général, une prime de victoire, selon les clubs, ça va s'élever entre 80 € et 200 € par match. Et un match nul, ça va être entre 40 € et 100 € par match aussi.
Bon, c'est pas énorme, mais c'est vraiment pas à négliger non plus parce que ça peut être un très bon complément de salaire. Pour finir la vidéo, je vais vous donner quelques anecdotes et exemples que j'ai pu vivre moi quand j'étais plus jeune en centre de formation. Alors déjà, à Monaco, les joueurs qui étaient en 17 NAS, il faut se dire qu'il y avait à peu près 80% des joueurs qui étaient sous contrat aspirant, alors que quand je suis arrivé au FC East, qui était un centre de formation bien plus petit, il y avait seulement 20% des joueurs en 17 NAS qui avaient un contrat aspirant. Et deuxième exemple, à l'OGC Nice, j'ai encore beaucoup de collègues qui sont avec l'équipe réserve et pourtant ils n'ont aucun contrat. Donc ça veut dire qu'ils sont limite pas rémunérés par le club alors qu'ils jouent avec la Nationale 2 et même parfois font des entraînements avec les pros. Et c'est vrai que c'est loin de ce qu'on peut s'imaginer. Des fois on va voir les pros s'entraîner, on se dit tous qu'ils gagnent plein d'argent. En fait il y a des petits jeunes qui gagnent rien du tout alors qu'ils s'entraînent avec les pros. Bref, j'espère que toutes ces infos vont vous servir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'essaye de vous répondre un maximum. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, faites-moi swinguer le pouce bleu. Pensez à commenter, à partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche. Bref, sur ce, je vous laisse là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao la team!